Des rappeurs comme Orelsan qui sont chauds, tu lui donnes n'importe quelle idée. Vas-y Orelsan, on va te mettre des furets. Ouah, des furets, c'est trop lourd, tu vois, des trucs qu'un autre rappeur il va dire qu'est-ce que tu me racontes? Des furets, gros, je vais faire quoi avec des furets? Adrien, Ousmane, on est des clippers, réalisateur. réalisateurs de clips. Des clips, on en a beaucoup fait cette année. Niska, Wesh le Gang, L'Homme Pâle Romo Elvis, 1000 degrés. La connexion entre nous deux, en fait, s'est fait parce qu'on avait un pote en commun. J'avais besoin d'un monteur. Et il m'a dit qu'il connaissait un monteur chaud. On a fumé un joint ensemble et ça. Et je crois même qu'il m'avait payé avec une plaquette de shit et je m'étais dit, ah ouais, il y a peut-être un business à faire avec ça. Moi, le premier pas, ça a vraiment été ce premier clip avec L'Homme Pâle. J'avais fait un petit clip dans le sud pour des potos, mais qui avait vraiment rien fait comme vue. Mais quand même, il était cool, c'est-à-dire il était regardable, il y avait un délire. Et quand j'ai débarqué à Paname, vraiment, j'avais zéro contact. C'est-à-dire on avait même pas de matos, caméra, rien. Du coup, je l'avais envoyé à la 75e CES. À l'époque, c'était les seuls que je voyais. Ils commençaient à faire des petits trucs à Paname. Et c'est juste, moi, je voulais faire. Donc, je savais que si jamais ils me répondaient, j'allais trouver une caméra, un truc. Et ils m'ont répondu, ouais, il y a L'Homme Pâle, c'est un gars, il a pas encore de clip. Et si t'es chaud, vous pouvez vous rencontrer. Et du coup, on a fait Les Battements, son tout premier clip. Je suis arrivé dans ce milieu par hasard en vrai. J'avais un parcours scolaire de merde. Moi, mon frère, vu qu'il est dans le milieu, il voulait pas que je finisse mal, vu que j'étais un peu dans le mauvais chemin. Et il m'a fait faire un stage. J'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens dans les maisons de disques, juste en parlant des fois par hasard. Enfin, ils m'ont fait confiance, ils m'ont fait faire un clip de Kyokra. C'est là, en vrai, ça a commencé. Issu des quartiers douteux où c'est pas joli. Jeune Diego Armando Maté si c'est Napoli. En vrai, c'était Niska. Niska, Wesh le Gang, il a fait en sorte que tout le monde nous connaisse en vrai. Parce que même pour Niska, genre son image, il n'avait pas l'habitude d'avoir un styliste comme ça. Le fait d'avoir mis le cheval, le golf dans la cité. C'est ça qui est bien, c'est que maintenant, ils viennent nous chercher quand même pour ça. C'est que du coup, vu qu'ils savent, Adrien Ousmane, ils ont un vrai délire, ils viennent en mode, ils nous donnent une musique, lâchez-vous, faites du lourd. Faites comme vous savez faire. Maintenant, c'est un peu ça les briefs de départ, c'est ça qui fait plaisir. On se pose tous les deux, souvent on roule un bon joint de gelato. Il y a des clips, on les a écrits hyper vite. Par exemple, Orelsan Damso, je sais qu'on l'avait écrit en 15-20 minutes, on avait encore plus d'idées que ce qu'il y a réellement dans le clip. Et puis le fait qu'on soit à deux aussi, c'est pratique parce que c'est un ping-pong. Des fois, je dis un truc et tout, il va me dire ouais, tu pars trop en couille là, non, tu penses pas, nana. Et puis après, des fois, il va dire un truc, ça va me faire penser à autre chose et tout. Enfin, c'est un ping-pong mental. Même dans la façon dont on taffe sur le tournage, des fois, moi, je veux plus m'occuper des gens pour les mettre en confiance et tout. Et lui, va plus être avec l'équipe technique pour leur parler du cadrage, des trucs techniques. C'est assez pratique pour ça d'être un duo. En vrai, nous, on veut se faire plaisir quand on fait un clip. Hein. Ouais, c'est essayer de faire des trucs qui sortent du lot, quoi. Par exemple, la scène de l'esclave d'Amso en blanc, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de gens qui vont se faire leur interprétation différente. On va pas marquer en dessous voilà, le message qu'on voulait faire passer. Mais c'est plus, on va réfléchir à qu'est-ce qui n'a pas été fait. La partie de Damso, dans ce son-là où il parle de l'écriture qui a été changée, en mode Jésus, il avait les pieds de bronze, il avait les cheveux en laine, en gros il était mat de peau et tout. On s'est dit, on va pas faire... Testament, ouais, c'est ça qui est marqué dans l'Ancien Testament. Vraiment. Et on s'est dit, on va pas faire un truc comme il le dit, on va pas mettre un mec qui ressemble à Jésus en mode mat de peau. On va essayer de penser à un truc fort et on a pensé à ça. Mon cœur veut s'arrêter, le sale est maritime, car la mer est niquée sans dogme et doctrine, croyance divine. Au début, on n'avait pas d'argent, on avait des budgets qui ne correspondaient pas à ce qu'on voulait faire. Les gens, ils ont du mal à comprendre ça souvent. Même des fois, il y a des projets où c'est mieux de ne pas se payer parce qu'en fait, on met tout le budget dans nos idées qui sont déjà très ambitieuses. Et on n'aurait même pas assez pour faire ce qu'on veut faire. Donc en fait, on ne se paye pas justement pour faire des clips, des beaux objets qui sortent du lot. Après, un beau clip, c'est pas non plus une histoire de budget. Hein. Il y a même des clips justement où il y a eu énormément de budget et ils sont éclatés. Des fois c'est ça, des fois en fait d'avoir une contrainte aussi d'argent ou une contrainte de temps, ça pousse à se prendre la tête. La discipline c'est une idée, justement c'est vraiment Orelsan là qui est venu nous voir en mode moi là les gars je veux faire un petit clip, vous prenez pas la tête, c'est vraiment juste pour relancer et tout. Enfin il fallait trouver un concept quand même et nous c'est là où on a eu l'idée, on s'est dit comment faire si on n'a pas beaucoup de budget, on l'a juste filmé sur un fond vert et après c'était juste des mecs, 3 potes à nous en post-prod qui ont tout fait quoi. Je pense qu'ils font vraiment confiance, les gens des maisons de disques. Moi par exemple ça fait 3-4 ans que je les connais. Et genre ça fait quoi 3-4 ans, moi je leur fais du rentre-dedans pour faire les clips de leurs artistes. Ils ont toujours été en mode ouais, je sais pas, ouais. Alors qu'ils savaient un peu le taf qu'on faisait, ils savaient qu'on était
qu'on était chaud. Et là, plus on fait des clips, plus ils savent qu'on est chaud. Là, c'est eux vraiment qui nous courent après. Alors qu'il y a plein d'autres réals qui ont notre âge et qui sont aussi créatifs que nous. Et tu vois, ils leur font pas confiance. Les gens, souvent, ils te découragent, ils disent qu'il n'y a pas vraiment d'exemple en fait, autour de nous de mecs qui ont réussi à faire ça. Donc souvent, on dit vaut mieux que tu ailles chercher un vrai travail, vaut mieux que tu fasses des études, parce que ça, réal, c'est plus dur que médecin. Et tout, quand tu viens de banlieue, t'es Renoir ou Rebeu, c'est 10 fois plus dur. Mais par exemple, si j'aurais pas eu mon frère, j'aurais eu le même talent que j'ai là, peut-être que j'aurais jamais commencé, peut-être que je l'aurais jamais rencontré parce que j'aurais jamais fait le clip de Keukra, parce que la maison de 10, peut-être qu'elle m'aurait pas fait. Tu vois, c'est un truc vraiment compliqué, mais moi je le sais c'est parce qu'il y a mon ref. Tu connais les codes, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui jugent sur l'apparence, tu t'en sers. J'ai commencé la photo, la vidéo, je me suis dit ouais, pourquoi en banlieue les jeunes ils n'auront pas cette chance de faire de la photo ou de la vidéo ou juste que les gens croient en eux. J'avais un projet de distribuer des appareils photo et de faire une petite formation à la photo aux jeunes et tout, j'en ai parlé au gars de Nike. Du coup on a monté une grosse bulle à Montfermeil, on a sélectionné 40 jeunes, on leur a donné des appareils photo, on leur a donné la dernière paire de Nike, la 720 et on leur a fait une formation de photo avec des photographes, des photographes de guerre, des photographes qui font du lifestyle. On leur explique comment ça marche, comment être réel. En fait, c'était surtout donner envie à des jeunes et leur faire comprendre que ouais, ils peuvent être autre chose que ce qu'ils disaient tout à l'heure. Soit rêver d'être rappeur ou footballeur, ou sinon il n'y a pas de rêve, c'est la bicrave ou la manutention, quoi. Et au petit, on me disait, ouais, en vrai, là, vous n'avez plus d'excuses. Vous commencez avec un appareil photo de professionnel, vous commencez avec des conseils de professionnels autodidactes comme vous. Là, vous avez tout pour réussir, en vrai. Tu veux faire un projet, tu veux faire de la vidéo, maintenant tu as du matériel, il n'y a même plus l'excuse du matériel et t'as pas besoin d'attendre les gens, tout ça, c'est à toi de foncer, quoi. On est autodidacte, on a commencé de rien. Et quand on a commencé, genre, jamais j'aurais pensé que je serais là aujourd'hui en train de faire une interview. On voulait, on était motivés. Vous pouvez tous le faire, hein, c'est juste de la motivation et de la patience en vrai.